On va attaquer la deuxième partie, mais on va d'abord... Tiens-toi correctement. On va d'abord finir la partie sur le crawl et les culbutes, forcément. Les culbutes. Quel est l'intérêt des culbutes? Gagner du temps. Gagner du temps. On est d'accord? Gagner du temps. La vitesse, une propulsion au mur. Ok. La propulsion donne plus de vitesse. C'est comme un petit plongeon quoi, qui va vous faire accélérer. Pouvoir se lancer sur une coulée. Ok. Et donc, une culbute est primordiale pour pouvoir gagner du temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on veut que ça soit de la vitesse, on gagne. Est-ce que vous pensez que faire une culbute lentement, travailler une culbute lentement, est-ce que vous pensez que c'est l'objectif? Nous, on travaille dans un bassin de 25 mètres. Il faut savoir, d'autant plus si on a peu de temps d'entraînement, comparé au club dans d'autres régions, dans d'autres départements, parce qu'il y a 2 heures, d'entraînement, 1h30, 2 heures d'entraînement systématiquement. Je ne parle pas de l'heure, hein, je parle d'autres départements, selon l'heure on est assez limité. Eh bien, hop, on va juste recaler ça. Eh bien, le truc qu'il va falloir faire, ça va être trouver le moyen d'accélérer. Trouver le moyen d'accélérer pendant, en fait, ces moments-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez une idée pour accélérer? J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de faire une culbute? Arriver vite. Comment on fait pour arriver vite? On accélère les mouvements et on respecte pas les derniers mouvements dans la culbute. Alors, on accélère les mouvements, je dirais pas ça. On se groupille. On doit toujours rester carré en fait, dans ce qu'on fait, donc c'est-à-dire techniquement on va être bien, donc on ne doit jamais sacrifier la technique pour la vitesse. Ok? On va augmenter la puissance de ses battements, la force et la vitesse de ses battements, et la fréquence. Ok, la fréquence c'est différent de la force et la vitesse. La fréquence c'est le rythme qu'on va donner. Et la puissance, ça va être le mouvement, la puissance dans le mouvement, ça va être un mouvement qui va être fort et rapide, bam, bam, de toute la jambe. Ok? Donc on va augmenter le tout, fréquence et puissance. Et on va y aller. Donc après, tu as dit qu'il fallait faire quoi? Il faut rester groupir. C'est ça. Donc, c'est dans un film. Pas la rêve tout le monde, mais... Voilà, le tout c'est de bien se grouper pour pouvoir tourner vite. Déjà une première chose. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Au-delà de bien se grouper. Pousser fort sur le mur. Alors, ouais, ça on fait claquer les pieds sur le mur pour tout exploser. Quoi. Et on y va. Quoi. Mais, non, je ne parle pas du virage, je ne parle pas de la coulée, pardon, qui suit. Mais, en fait, on va donner une impulsion avec la tête et avec le bassin. Ça doit être volontaire. On va faire une impulsion volontaire pour pouvoir tourner beaucoup plus vite. Si on ne fait pas cette impulsion volontaire d'envoyer fort la tête et le bassin, il y a peu de chances pour qu'on s'améliore. On peut faire tous les battements qu'on veut avant. Si on n'essaie pas de le prendre en compte dans notre culbute, avec, de rentabiliser dans notre culbute par un autre mouvement, le transfert d'énergie ne va pas se faire jusqu'au bout, donc il n'y aura rien. Il y aura peu de balle. Donc ce qu'on veut, c'est que tout soit pertinent. On veut faire des battements, fréquence, puissance, tourner vite en étant groupé, exploser le mur quand on part sur une coulée. Ok? Et ça, c'est la seule chose qui va vous faire gagner du temps sur l'espace des virages. Cet espace-temps de virage. Bien sûr, après donc il y a les coulées, forcément. Déjà de nombreuses fois abordé le sujet, c'est pousser sur le dos, Liam, une glisse, un peu vers le fond, ondulation, latérale, ventre, ok, dos, latéral, ventre, des ondulations. Et après une reprise de nage. C'est-à-dire que la reprise de nage, on ne va pas respirer tout de suite, déjà d'une, on va respirer au deuxième mouvement, mais la reprise de nage, c'est pas que ça. La reprise de nage en crawl, par exemple,
essentiellement en crawl, mais dans d'autres nages également, éventuellement en papillon. Ça ne va pas attendre d'être complètement à plat avant de commencer. On va attendre d'arriver presque proche de la surface, mais on n'est pas complètement à plat. Pour pouvoir amorcer le mouvement et toujours être dans une dynamique. On commence les battements, on est là, et on y va. On était encore en biais pour revenir en position horizontale. Ok? Et ça va vous lancer. C'est ce qui s'appelle une reprise de nage, on va bien la faire. Est-ce que ça, vous essayez de le mettre en pratique systématique? Quasiment tout le temps. Quasiment tout le temps? Toi, t'es un peu tête en l'air des fois, tu pas tout le monde. Ouais. 75-25. Quand il n'a pas la fête. Et ça, c'est primordial. Ok? C'est la base. En compétition, vous entraînez pas à vous saigner sur les virages et les coulées, qui, le plus possible à l'entraînement, doivent être longues. Les coulées doivent être longues et puissantes. On doit s'entraîner à très vite les faire longues pour pouvoir acquérir de l'expérience dans ces coulées longues et de la puissance. Si on s'entraîne à faire des coulées courtes, on aura toujours des coulées courtes. Et donc on ne s'améliorera jamais là-dessus. Mais les temps, ils vont s'améliorer énormément si vous vous entraînez à faire ce travail de coulée. C'est comme ça. Ils vont s'améliorer, c'est sûr. Et c'est sûr que moi, en tant que nageur, j'étais pas bon sur les coulées. J'étais pas bon. C'est tout, j'en faisais pas assez. Je me suis toujours entraîné en bassin de 50. Sauf après, quand j'étais à Dieppe, avec Seb. Mais je me suis jamais entraîné à faire des longues coulées. Déjà, on ne me l'a jamais dit. Donc, et puis, c'était pas inné. J'étais pas un nageur, ce qu'on pouvait appeler un nageur intelligent. Okay, et j'ai pas eu de coach qui s'est vraiment occupé de moi. Moi, c'est mon rôle de vous le dire. Ok? C'est mon rôle de vous dire ça, de vous l'enseigner. Vous ne pouvez pas dire après, vous ne pourrez pas dire. Eh bien, il ne m'avait pas dit, je ne savais pas. Vous le savez, non seulement parce que je vous le dis en long, en large et en travers pendant les entraînements, et puis aussi parce que là, je fais une séquence exprès. Voilà. Vous êtes obligé de le savoir et de vous entraîner à performer là-dessus. Même si vous n'avez plus d'air, vous entraînez, c'est l'entraînement que ça doit être dur. Le jour de la compète, vous arrivez, c'est facile. Vous avez fait ça, boum, avec 2 fois moins d'entraînement que les autres, vous faites presque les mêmes temps. Voire les mêmes temps. Ce qui fait que nous, ça va être plus efficace qu'on arrive au même résultat avec moins d'entraînement. Et en plus, bon, à part en ce moment, vous avez de la prépa physique. Chose que des nageurs qui s'entraînent 1h30, 2 heures n'ont pas forcément. À Évreux, ils n'ont pas. Et à Évreux, on s'entraîne autant qu'eux. On va dire, en théorie, on s'entraîne autant qu'eux. Eux, ils ont 2 fois 1h30, 2 fois 1 heure, comme nous. Sauf qu'eux, ils font vraiment 1h30, 2 fois 1h30, ils font vraiment 2 fois 1 heure. Ils ne font pas 3 quarts d'heure, et ils ne font pas 1h15, 1h10. Voilà. Voilà le fond du truc. Ensuite, vous voulez attaquer quoi? La brasse. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport au crawl, ce qu'on a fait la semaine dernière? Non? C'est comment quoi? Non. Mais arrête de parler, nous parle. Les photos. Je sais pas, c'est plus intéressant que les cours. Après, je voulais essayer de participer pour rendre le truc vivant. Quoi. Ça, c'est sûr. C'est clair que c'est plus intéressant que les photos. Oui, mais c'est bien, tu vas presque me convaincre que tu as l'air convaincu. Donc, la brasse. c'est pas. Le pape. Le pape? Le dos. La brasse. Qui lève la main pour le pape? 1, 2. Qui lève la main pour la brasse? 1, 2, 3. Ça sera brasse. Because I'm breaststroker. Donc, vous avez pu suivre. Question comme ça. Qui a le record du 200 brasses? Si, je l'ai vu. Michael Phelps. Non, en France. Mais non, c'est pas. En France, qui a le record en français? Attends, c'est écrit sur moi. Non. Camille Lacour? Non. Brasse. Mais non, c'est Maxime. Ah non, lui, c'est du crawl. Je sais pas. Je suis nageur crawl. Qui a le record de France? Mais non, Florent Manodou, c'est en nage libre. Je l'ai vu hier, mais je m'en rappelle pas. Indice, il est normand. Bah oui. C'est le gars qui vient du Havre ou de Dieppe. Le Havre? Que t'as Léon machin. Non,
Léon Marchand, il était à 3 centièmes du record. Mais c'est pas lui qui a le record. Pour le moment, c'est pas lui qui l'a. C'était mon idole en tant que nageur. C'est lui qui m'a poussé à continuer en brasse. Et je suis ami avec une de ses sœurs. Et record, il était médaillé au championnat du monde. Non, mais j'ai vu, Tu connais? Oui, j'ai même mangé chez ses parents. À cause La de coupe, ses ça. sœurs, c'est ça? Non, pas à cause, mais elle était en couple avec un copain. Enfin, peu importe. Ouais, un copain. Et donc, parce qu'il a nagé au Havre et elle a nagé au Havre. Et donc, Peu importe. on s'en rappelle plus, mais je sais que je l'ai vu. Hugues Café. Hugues du Bosque. Hugues du Bosque. Mais c'est pas ce que t'as envoyé dans. J'ai envoyé Léon Marchand qui était à Oui, bah ça, j'ai vu. 3 centièmes du record de Hugues du Bosque. Bah ça, j'ai vu. J'ai vu sur. Donc Hugues du Bosque était le premier, pour information, à passer en dessous de la barre de la minute en France. En brasse, au 100 brasse. Mais il est vieux, lui. Bah là maintenant oui, parce que moi il finissait de nager sa carrière de nageur international quand j'avais 19 ans quoi. Et moi lui il finissait en fait. Voilà. Il a fait encore 1 ou 2 ans après et voilà. C'était un des nageurs qui a eu la plus longue carrière au niveau international. Voilà. Et avec des résultats constants. Plusieurs fois vainqueur de la Coupe du Monde en natation, je ne parle pas des championnats du monde, je parle de la Coupe du Monde. Enfin bon, bref. Et donc, en brasse, maintenant, les records mondiaux se font entre un asiatique et un anglais. Notamment pour le sprint, Adam Peaty. Et c'est lui que je vais prendre en référence. Là, il revient sur le circuit, il se réentraîne, sachant qu'il était jeune, il a eu le temps de faire une période sabbatique, il est encore jeune. Et il a une puissance incroyable. Il est très bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en brasse? Il faut glisser, il faut rentabiliser. Il faut faire les bras en même temps que les jambes. Non, faire les bras en même temps que les jambes, oui, mais bon, il y a une coordination à avoir. C'est très compliqué la brasse. Il faut que ça corresponde aussi aux nageurs. Il n'y a pas une technique universelle. Il y a juste des grandes lignes qu'on va respecter. Et après, c'est un travail de sensation. Comme dans beaucoup de nages, hein. Sauf que la brasse, c'est autant technique que c'est compliqué. La brasse, moi quand on me dit en souple, je peux faire de la brasse, ça veut dire que la brasse, ça sera mal nagée. C'est sûr. C'est sûr parce que c'est trop compliqué. En souple, je préfère qu'on prenne du pape, si on a la coordination, que de la brasse. La brasse, c'est tout sauf du souple. Sauf du souple. C'est de la force, c'est de la puissance au niveau du corps et au niveau du bas du corps. C'est de la coordination, c'est de la technique très particulière, c'est de la sensation, c'est de la glisse, une temporisation, on va dire. Et ça, c'est très compliqué. Même moi, en tant que nageur, je n'ai pas forcément trouvé tous mes paramètres. Savoir qu'en entraînement, j'ai fait des temps 33 secondes, 34 secondes au 50. En départ plongé. Et bah, ça vaut même pas un niveau régional. J'avais un niveau régional à l'époque, mais maintenant, ça vaut rien. Vous vous rendez compte? Alors, vous imaginez la difficulté? Ça demande beaucoup de puissance, ça demande de la muscu, ça demande des trucs comme ça pour bien performer. Ça demande une inclinaison parfaite des poignets, ça demande une inclinaison parfaite des avant-bras, ça demande un gros travail de sensation. Et de ne pas être un vendeur, je vais faire du souple 50. Le 50 souple de brasse. Ou sans souple, ça n'existe pas. Voilà. Et moi j'ai fait cette erreur-là de nombreuses années, parce qu'on ne me l'a jamais dit. On me l'a dit seulement quand j'étais adulte. Voilà. Donc, la technique, on veut quoi?
moi j'en vois qui font encore ça. Moi ça m'ennuie. C'est pas ça que je veux voir. Ça marchera pas. Donc on va être là. On a la temporisation devant. On n'a pas le choix. Si on fait ça, il y a zéro temporisation. C'est-à-dire que les bras ils partent tout de suite. Ok. La temporisation c'est là. Et ensuite boum. Et ensuite boum. Ok. Ouais, mais bon, c'est pas le tout de sourire. Le tout c'est de le corriger parce que c'est très bien que tu fais ces erreurs-là. Ils le disent. C'est visé, Oui. mais c'est pas. Moi aussi je te le dis. Oui. Là, donc c'est pas inconnu. Oui, je sais. Voilà. J'essaie de le travailler. Bah c'est bien, il faut continuer. Mais il n'y a pas que toi, hein, il y en a d'autres. C'est lui. Trop tard, je les ai vus tes élastiques, hein, c'est pas grave. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je sais pas si on le voit totalement. Je sais que c'est panoramique, mais on va se mettre là. Hop. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va devoir, au niveau du haut du corps, garder une position agressive déjà, qu'on va remonter. Une position agressive. Vous savez ce que c'est qu'une position agressive ou pas? Vous savez ce que c'est? Est-ce que vous pensez que si vous remontez comme ça, complètement tout droit, vous pensez que ça peut le faire? Non. Bah, non. Ça paraît pas logique, puisque si vous remontez tout droit, le corps il va se freiner à chaque fois, ça va faire ça. Ok? Ça va demander beaucoup d'énergie. Peut-être que vous pourrez le faire si vous avez assez de puissance. Mais même là, je pense pas que ce soit la meilleure façon, la plus optimum, puisque ça ne va pas être dynamique, ça ne va pas être hydrodynamique, donc ça ne va pas être vers l'avant. Donc au final, vous allez forcément perdre du temps. Donc on va essayer d'avoir un décollage quand même fort. Voilà. Et donc j'arrive ici, hop, là je viens tirer, ok, suivant moi comment je sens mes appuis, je vais plus ou moins orienter les mains comme ça, donc c'est au millimètre hein, des fois, hein. C'est dur hein, la natation, hein. Surtout la brasse. Donc j'arrive ici, ensuite je dois caler mes coudes, mes épaules, parce que je suis en position agressive, eh bien elles aussi sont en position agressive. J'emmène mes épaules vers le menton. Ok? J'emmène mes épaules vers le menton. Et puis après, non, mes coudes, ils sont déjà collés. Là. Ok? Hop. Non, je suis là. Le regard loin devant, au-dessus de l'eau, mais loin devant. Juste, on regarde l'eau, mais loin. Ok? Et je ne regarde pas tout droit le mur en face. Je regarde l'eau. Ok? Hop. Je suis là. Les mains sont ici. Donc soit, il y a plusieurs écoles, soit je vais sortir juste les pouces proche de la surface et à la fin, je vais me lancer fort avec le buste, avec les bras et avec la tête. Je vais me lancer fort vers l'avant. Ok, grâce aux abdos. Ça c'est très compliqué. Hein. Les abdos vont faire ce mouvement-là. On va faire, on va envoyer comme ça, très fort. Les abdos, par le buste, les épaules, par les bras, par la tête. Ça, c'est la chose qui va nous lancer vers l'avant. Ça fait 3-4 trucs pour aller jeter vers l'avant. Et on doit y penser à ces 4 trucs-là. Ça doit être une habitude pour plus y penser après. Il faut le rentrer dans sa tête. Il faut le faire. Là, quand on décolle, ce qu'on veut, c'est que donc on puisse emmener les pouces à la surface de l'eau, on est d'accord. Mais il faut pouvoir décoller assez. Et décoller assez, c'est quoi? C'est avoir presque les pecs à la surface. Ça, c'est dur. Ça vous demande de la force. Là, il faut y aller. C'est pour ça que ça ne peut pas être souple. C'est impossible. Et puis cette partie-là, c'est pas une période d'arrêt. C'est une période d'accélération. Je dois à tout prix gagner du temps pendant cette période-là et pas en perdre. Or, vous en perdez tous. Vous êtes tous là,
boum, boum, il y a un petit arrêt. C'est pas ça. C'est bam. La seule temporisation qu'il y a, c'est quand on est devant. Ok, quand les bras sont ultra allongés, et dans ce coup, bam, bam, bam. Vous voyez? C'est très dur de penser à tout de suite en même temps. C'est fatigant. C'est fatigant pour les épaules, c'est fatigant pour le souffle, c'est fatigant pour le buste, c'est fatigant pour tout. Pour le cou, c'est fatigant pour la tête qui vient claquer à chaque fois. Ok? Ça, c'est dur. Mais, quand on le maîtrise, attention. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui se disent c'est pas une nage, ça va pas, c'est pas une nage, ça demande beaucoup trop d'énergie pour le temps qu'on fait. C'est trop compliqué, ça demande trop de concentration pour le temps qu'on fait. Eh bien, moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est la nage par excellence. Ça peut montrer toute la pertinence d'un nageur, toute la qualité qu'un nageur peut montrer. Pour moi, ça se passe beaucoup par la brasse. C'est moins spectaculaire peut-être, parce que ça va moins vite, ça fait moins de mousse, ça fait moins de trucs comme ça. Et je peux vous dire que ça, c'est une vraie nage. Ok? Même plus que le papillon. Le papillon, après, ça dépend. Quand on nage en force, c'est compliqué de pouvoir maîtriser la coordination. Et là, en plus de toute cette technique et de cette coordination déjà sur le haut du corps, sur la tête, sur les bras, sur le buste, etc. En plus, il faut la coordination avec le bas du corps. Il faut pouvoir maîtriser le mouvement, avoir les sensations, et en plus, pouvoir maîtriser la coordination. C'est-à-dire que là, comment vous vous rappelez ce que je vous ai montré en fait sur un ciseau de brasse, comment vous voyez le ciseau de brasse? La mention du bras, je sais pas. Non, le mouvement. En lui-même, le ciseau de brasse, je ne parle pas de la coordination. Flavie, est-ce que tu sais? Bah, La poule. Et qui me pose une question. je sais pas, c'est une brasse, c'est un ciseau de bras. Un ciseau de brasse, c'est un ciseau de brasse. Alors, je vais aller plus loin dans ma question, dans l'explication de ma question. Est-ce que on va faire, est-ce qu'on va faire plutôt une tour Eiffel, comme on nous apprend? Moi, j'ai appris comme ça en faisant la tour Eiffel. Je dis pas, il y en a, ils n'ont pas le choix de faire ça, ils sont tellement raides au niveau des chevilles, ils n'ont tellement pas de sensation qu'ils n'ont pas le choix de rester en mode tour Eiffel. C'est pour ça qu'elle n'est pas, c'est pas une technique de nage unique. Mais à partir du moment où il y a une certaine souplesse au niveau des chevilles et au niveau de la technique, il est mieux de faire une autre technique. Et quelle est cette autre technique? Voilà. On va chercher donc un fouetté. Et donc, on va être ici. On va être là, on va envoyer les pieds sur les extérieurs. Ok? Et boum! On va faire comme un squat fouetté. Ok? On va être là, un peu comme un squat, genoux légèrement vers l'extérieur, les talons proches, et d'un seul coup, on va aller envoyer les pieds vers les extérieurs et bam, faire un fouetté. Ok? Bam. Ça fait mal. C'est normal, c'est pas un fouetté. Et donc, je plaisante, je me suis pas fait mal. C'était pour vous faire rigoler, pour maintenir un petit peu votre attention. Oui. C'est Donc- comme les profs quand ils font une faute d'orthographe, c'était pour voir si vous suivez. Non, non, ça va. Et enfin, moi j'écris des livres, et pourtant je fais quand même des fautes d'orthographe, ça m'arrive. Ah, c'est pour Parce voir que si j'écris trop vous vite. faut se relire. Dans les idées, c'est difficile de se concentrer sur tout en même temps. J'en fais pas beaucoup, mais j'en fais un peu. C'est pour ça que les ciseaux de brasse, on les fait à moitié, c'est compliqué de se concentrer tout en même temps. Surtout toi. Il se Ah, fait ça presque fait rire, ça. ça. Et donc, C'est pas faux. bref, côté C'est pas- fouetté, C'est pas faux. côté fouetté, c'est important de trouver son fouetté de ciseaux. C'est un squat. Un squat, c'est une flexion complète. Ok, on l'a fait. On a fait le squat. Le squat,
un air squat, donc on a les pieds parallèles sur quelque chose d'anatomique, et quand on n'a pas de charge, on essaie d'avoir les pieds parallèles, les genoux en ligne droite. On descend jusqu'en bas, ok? Moi c'est facile. Et ensuite on remonte. Bon, en gros on essaie d'être explosif. Donc c'est comme un squat sauté et fouetté. On met le maximum de puissance sur le squat et sur le fouetté. Bam. Mais c'est pas tout. Parce que là il faut trouver déjà des sensations, il faut que les chevilles elles soient bien sur le côté, parce que si les chevilles, si les doigts de pied sont pas bien orientés, c'est mort. Ok? Ça fait un truc comme ça, ça arrive, hein, il y en a ils ne peuvent pas contrôler, c'est trop compliqué. Et les chevilles sont raides et on n'arrive pas. Donc là, la seule option, c'est la tour Eiffel. On va essayer de débloquer ça. Et du travail de cheville, d'assouplissement des chevilles, des membres inférieurs. Ok? Et de repérage dans l'espace. Donc là, c'est beaucoup de préparation pour attraper un truc qui peut être fait en tour Eiffel. Malheureusement, ce ne sera jamais brasseur. Mais dans l'absolu, ça peut se faire, mais avec un travail énorme. Quotidien. Bref. Si on est bloqué dans des articulations. Bref. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va falloir en même temps bien placer le mouvement de jambe par rapport à l'avancée. En plus, vous vous rendez compte, en plus de ça, tu penses que tu penses à tout ça quand tu fais ta brasse? Voilà. Mais ça se voit, tu vois. Mais je pense que pour tout le monde, c'est pas ça. Donc c'est pas que toi, t'inquiète pas. Donc, il va falloir le placer, le ciseau. Dis-le plus haut. Non, je suis sûre qu'il faut pas qu'il le dise plus haut. Parce que t'es en vidéo, faut pas qu'il le dise plus haut. C'est ce que Liam m'a dit. Mais faut pas qu'il le dise. Coupe la caméra, s'il te plaît, un peu. Non. Donc, Je peux aller aux toilettes Liam, ou pas? vas-y. Tourne-toi, regarde le mur. Merci, Liam. Bref, j'ai bien compris le concept. Bon, bref, on va continuer. Non, mais... Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va faire le ciseau. Allez, s'il vous plaît, vous êtes avec moi. On va faire le ciseau. On va laisser ça parce que sinon, ça va être sympa. Ça vous fait rire. On va être là. Hop. Boum. On va l'envoyer là, le ciseau. On va allonger. On ne va pas le faire après. Parce que vous, ce que vous faites, c'est que vous êtes ici. Limite, le ciseau, vous le commencez là. Et ensuite, vous serrez. Non, vous perdez trop de temps. Il faut un gros moment de puissance vers l'avant, avec, une rentabilisation vers la glisse. On n'a pas le choix. Ok? On va essayer de rentabiliser tout sur la glisse. La temporisation de l'eau. Évidemment, on a plus de glisse si c'est un 200 mètres qu'un 50 mètres, mais ça vaut dans toutes les nages. Ok? Donc, mais c'est pas tout. Là, on a fait la coordination, la technique des jambes, la technique des bras, du buste, etc. On a vu tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hein? La coulée. Non. Dans la nage. Oui, je dis c'est pas tout. D'accord, On va le faire. Oui, ça. Mais il reste encore un truc pendant la glisse qui se passe. Avant La position des bras. Avant la tête bien qui regarde le fond de l'eau. Enfin, oui, mais non. Oui. Tout à fait. D'accord, merci. De rien. Donc, on n'a même pas encore commencé les éducatifs. Oh! Là, on est juste sur la technique de nage. Hein? Ça intervient dans la glisse. Ah, les bras comme ça. Ah, non, c'est pas ça. C'est pas ça, qu'est-ce que je veux dire? En 3 secondes. Non, c'était long. Non. 3 secondes, c'est sur les éducatifs. Certains éducatifs. N'oublie pas, vous faites Alors, La soif, vous vous rappelez pas? En fait, on sait peut-être, mais comme ça, non. Quand on glisse, qu'est-ce qui se passe avec les jambes? Bah, elle bouge plus. Faux.
pas ça après. Et non, mais bon. Qu'est-ce que je vous fais faire pendant les ciseaux de brasse en planche? Qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je vous répète? Ah, je dois lever les fesses. Non, non. Sortir les fesses et les talons pour remonter les jambes à la surface de l'eau. Eh bien, quand vous nagez en brasse, eh ben, c'est la même chose. Il faut remonter à la fin les jambes à la surface. Mais après, Chose qu'un triathlète ne fera jamais. On ne peut pas dire qu'un nageur, c'est la moitié c'est un tiers de triathlète, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok, il y a 3 disciplines, c'est juste que la natation est moins bien faite. Voilà, c'est tout. Je tiens à le dire, hein, parce qu'un triathlète ne perdra pas son temps à faire de la brasse ou à nager trop longtemps en pape. Ou je tiens à te le dire avant qu'on te lave le cerveau, parce que j'en connais beaucoup de triathlètes, mais ils ne savent pas nager la brasse, ça c'est sûr. Comme ils ne savent pas bien nager le dos, comme ils ne savent pas bien nager en pape. En fait, ils font du crawl. Et ils font du crawl, et souvent, c'est pas forcément bien nager, sauf dans des gros clubs. Où là, ils font des stages avec des clubs de natation. Donc, au final, un triathlète, pour qu'il soit bon, il faut qu'il fasse des stages avec des entraîneurs de natation. Ou avoir une chance que l'entraîneur en triathlon soit un entraîneur également de natation. c'est quoi ça? La messe est dite. C'est plutôt l'inverse en fait. Je défends pas mon sport, je suis. Je n'ai rien contre le triathlon, attention. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Mais du coup, s'il y Pas le a 3 contexte. sports, ils font 3 fois la même chose. Non, mais- C'est juste différent. C'est comme Comme le un biathlon. triathlète, il ne sera pas champion en cyclisme. C'est logique. C'est pas possible. Il ne roule pas assez. C'est pas la Il sera technique, juste c'est Pardon, bon au bref. triathlon. C'est comme ça. Il sera juste bon au triathlon. Il sera bon. Mais toi, Et peut-être qu'il aura des bases. Peut-être qu'il aura des bases pour changer de sport. Si jamais il veut changer de sport. Et du coup, ça ira plus vite. Il faut des adaptations. Je dis pas le contraire. Ok. Mais, voilà. Donc bref, pour venir à la brasse, il faut bien remonter les jambes. Les éducatifs, comment ça se passe en brasse? Ceux que vous connaissez, principalement. quand on est sous l'eau, on fait un autre mouvement de jambe là. Deux mouvements de jambes, un mouvement de bras. Voilà. Un autre mouvement de jambes, là. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ah non, t'étais pas là, semaine dernière. Jambe droite, bras gauche. Oui, alors attends. Oui. C'est jambe droite, bras gauche. Et bras droit, jambe gauche. Jambe droite, bras gauche. Pas jambe droite, jambe droite. Mais oh. Parle bien la France. Alors moi, améliorer la langue. Hein. Moi, apprendre le français Et toi, au collège. Tu me casses la tête. Hein. Mais moi, Non, mais on s'en fout. Bref, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, là, ce qui est impératif, c'est de travailler les sensations, d'améliorer sa technique, d'améliorer sa rentrée dans l'eau et d'améliorer sa glisse. Travailler son ciseau en même temps, ça c'est le concept de la brasse. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que chaque mouvement nous emmène loin. Comment rattraper en crawl, c'est chaque mouvement va devoir nous emmener loin. Pour pouvoir se maîtriser le ciseau, pour pouvoir maîtriser la longe, on va faire 2 mouvements de jambe, un mouvement de bras. 3 secondes, je glisse le mieux possible vers le bas. 3 secondes, je glisse le mieux possible vers le haut. Ensuite, je m'applique bien sur les bras. Et boum, j'essaie d'avoir ma bonne coordination. Donc je travaille ma rentrée dans l'eau avec le ciseau bien placé et je travaille ma sortie de l'eau. Ok? Par exemple, la sortie de l'eau après couler. Ok? Puisque là, je remonte 3 secondes et là, ça fait quoi? Ça fait l'après coulée. D'accord? C'est un éducatif qui va vous servir à ça. Plein de choses. Un petit éducatif qui vous fait travailler plein de choses. Au-delà des appuis, au-delà de tout ça. C'est aussi pour ça qu'on prend le temps. Tu peux te tenir correctement, s'il te plaît, Liam. Merci de me faire perdre du temps. Donc, ensuite, bras droit, jambe gauche. Donc ça, c'est de la coordination et de la puissance. Ok. On fait la même chose quand nage complète, sauf que le reste est tendu. Donc là, c'est encore une fois, c'est de l'appui, c'est du positionnement de bras, c'est du positionnement de jambes, c'est de la technique en maîtrisant sur un côté, c'est maîtriser de la coordination, c'est travailler chaque partie du corps indépendamment pour qu'elle soit plus réactive aussi. C'est beaucoup de choses
en une. Voilà, je pense que ça, vous avez compris. Et encore une fois, c'est important quand même de ne pas chercher à aller vite sur ce type de série, sauf si je vous demande, de série technique, sauf si je vous demande d'aller vite. Mais non, à mon sens, ça n'a pas d'intérêt. Il faut avoir un moment de glisse. Okay. Un moment de glisse, 2 secondes, 3 secondes, qui fasse que vous êtes concentré et que je le vois. Ok, vous cherchez à améliorer. Prochain mouvement, je vais essayer un peu comme ça, on va trouver le meilleur truc. Ok. Vérifier la main, le poignet, l'avant-bras, etc. On peut additionner à ça les techniques de renvoi, de doigt, etc. On a déjà vu, je ne vais pas le refaire le topo, mais qu'on a déjà vu dans les autres dans l'autre nage. Nous avons aussi la technique 2 fois les bras, 1 fois les jambes. Donc là, ça va nous entraîner à avoir les jambes à la bonne hauteur et en même temps avoir une puissance. Parce que pendant qu'on fait 2 fois les jambes, on fait que 2 fois les bras, on fait que un seul mouvement de jambes. On n'en fait pas 2. Donc ça veut dire que là, on va être... Ça va nous demander de la puissance, ça va nous demander de la concentration pour pouvoir garder une agressivité et pouvoir enchaîner rapidement. Ça va nous demander une grosse concentration. Sinon, le deuxième appui il sera catastrophique, on va couler, etc. C'est très compliqué. Ça, c'est pas simple. Sur les 3 éducatifs sur lesquels je mets l'accent. Okay. Je ne mettrai pas forcément l'accent sur d'autres. Peut-être avec des mêmes choses en additionnant, avec des demi-lunes par exemple, ce genre de choses. Et c'est pas facile, je pense que ça va gêner beaucoup la technique, ça va vous faire perdre des repères. Contrairement au crawl, où ça peut être additionnable. Là. Bref. De même que quand on fait des séries en brasse, en technique de brasse, il faut des plaquettes plutôt spéciales parce que les plaquettes normales de crawler, elles vont pas. Il faut les vortex, les Arena Vortex. Comme celles que j'avais là, les rouges, jaunes, ou celles où le pouce il a une forme. Ok. Il y en a d'autres, hein. Mais les plus connues, c'est celle-ci. Donc, la brasse, ultra technique, à tout point de vue. Les éducatifs, pas besoin d'en travailler des milliers non plus. On peut aussi travailler juste des jambes, juste un ciseau d'un côté. Ok. C'est un ciseau d'une jambe, tout le long. On peut faire de l'indépendamment comme ça. Ok. Pour travailler toujours de la positionnement, aller chercher de la puissance vers l'avant. Alors, contrairement au crawl où là ça va être beaucoup plus musculaire, l'objectif est plutôt de travailler en puissance. Là en brasse, il y a quand même une dimension technique qui est importante et qui va vous aider à trouver des repères si vous êtes sur un bras. Ça, même si ça fait beaucoup travailler la puissance, même si c'est très fatigant, je pense que c'est pas mal. Ah oui, en crawl, je voulais vous dire aussi la dernière fois. En éducatif de crawl, que j'aime bien faire, c'est faire nager au ralenti sous l'eau. Comme si vous nagiez en crawl, mais au fond de la piscine, avec la respiration, avec tout, mais au fond de la piscine. Vous retenez votre air, vous nagez. Je t'ai déjà fait faire ça pour un stage, je pense. Enfin bon, voilà. Voilà en gros le topo, le concept. Ok. De la brasse. Faut être gainé. Ouais, les virages, la brasse. On touche à 2 mains en même temps. Ok. Je préfère sur la même ligne. Ça laisse pas de place à la discussion. Si les règles viennent à changer, au départ c'était sur la même ligne. Maintenant, si ça remet à changer. Voilà. On est là. Voilà. Et c'est forcément 1 fois les bras, 1 fois les jambes. Je ne peux pas faire 2 fois les bras. Ça ne marche pas. Disqualifie. Ok. Soit je glisse, soit. Voilà. Donc, ici, je garde une oreille dans l'eau. Mon bras il part dans l'eau. Là, j'ai le virage, donc avec le bras qui part au-dessus. Boum. Et je glisse. Bon, je pousse très fort sur le mur, hein, je l'explose, hein, parce que là, je vais faire le plus vite possible le virage. Dans toutes les nages. L'objectif, c'est de gagner du temps pendant le virage, c'est pas d'en perdre.
Donc si le virage n'est pas fait à fond, et s'il n'est pas travaillé sur chaque longueur, ça ne sert à rien. Ok? Il faut changer de métier, les gars. Il faut changer de métier. On n'a pas vraiment de métier. Donc voilà, je me mets là, je glisse. L'objectif c'est de rentabiliser à chaque fois. Je rentabilise. Donc je glisse une fois que j'ai atomisé le mur. Là je fais une ondulation. Une fois que j'ai glissé 3 secondes, voilà. Ensuite, après l'ondulation une seule, j'ai mon mouvement descendant qui va être ici. Non, concentrez-vous là. Même si on va devoir y aller, le mouvement descendant il est là. Ok, ou là. Et jamais là. Ok? Tous les neuneux là, qui continuent de faire ça. Tous les neuneux. S'il vous plaît. Tous les neuneux qui continuent de faire ça. Alors ça fait 100 fois que je dis de faire ça. Ok? Pour essayer d'avoir plus de puissance, aller chercher de la densité, bien verrouiller les doigts, bien verrouiller les poignets, ben ça marche pas. Ok? Donc, boum, je glisse, et là je suis tanké. Je prends le moins de place possible dans l'eau. Je m'allonge plus. Ok? Et je réduis. Quand je reviens, ici. Pareil, je dois être dans ma bulle. Mon corps, il fait une sorte de bulle quand je glisse. Ben, je serre les fesses, je me gaine. Là, je suis là, et en même temps, je fais mon ciseau. Mais je dois être dans la bulle. Si je fais ça à l'arrache, ça va pas. Si je fais ça, ça va pas. C'est ça. Ok? Ok? Je suis là. Et donc, je suis là. Boum! Et là, je glisse. Forcément, puisqu'à chaque fois, je glisse. J'enchaîne pas bêtement les mouvements de bras et de jambes, comme je le vois à chaque entraînement. Oui, en couleur. Pour tout le monde, presque. Donc, Il a pas salué. et dernier mouvement, après la glisse, j'attends d'être en position un petit peu oblique. Et là,